Et c'est parti pour ce premier jam qui opposera Sabu à Juice the Kid. Et c'est Juice the Kid qui prend le lead. Un premier lead pour les Misfits qui vont ouvrir le bal. Mais Sabu sort également du track très très vite. Les deux équipes accélèrent afin de ne pas laisser de chance à Juice the Kid de marquer des points. Mais elle accélère comme vous le constatez. Elle se sert de sa pivot pour essayer de passer. Mais met fin au jam afin de ne pas laisser son adversaire marquer des points. Au roller derby, la stratégie est essentielle. Et c'est reparti pour ce deuxième jam qui oppose Madame Moustache à Inked Doll. Vous avez peut-être pu le constater, un point marqué pour les Misfits sur ce précédent jam. Mais Inked Doll a décidé de ne pas se laisser faire, elle prend le lead. Mais Madame Moustache extrait du track après avoir retiré son helmet, tandis que Sabu réintègre et hit la Camibale. La Camibale qui recycle et Inked Doll met fin au jam. Magnifique Apex de Madame Moustache. Un point marqué pour les Morus. Ce match va s'annoncer très très serré, messieurs, dames. Je pense que je vais changer de métier. Je vais faire ça. Speakerine. Non, pas encore. Et nous sommes repartis pour ce jam numéro 3 qui opposera Cloppy à Malkaret Thatcher. Et Cloppy qui prend un lead extrêmement rapide en intérieur. Tandis que Malkaret Thatcher se débat avec la défense de Lorient. La défense du Mans ne laisse pas Cloppy marquer ses points malgré des assists de la pivot Sabu. Tandis que Malkaret Thatcher ne peut pas passer puisqu'effectivement son adversaire a mis fin au jam. Et ce sont 3 points marqués pour les Morus. Et nous sommes repartis pour un jam qui opposera Lucette à Pétard Pan. Et Pétard Pan se débat avec la défense à l'avant. Tandis qu'un cutting est sifflé sur la jammeuse de Lorient, ce qui offre un power jam au Mans. Et Lucette qui passe en extérieur, mais qui se fait recycler par la pivot Inked Doll. Arrêtée dans sa progression par programmeur. Ce qui permet à Lucette de réintégrer le pack et de passer pour prendre le lead. Tandis qu'Inked Doll est envoyé en penalty box. Et oui, au roller derby, nous pouvons aller en prison puisque certaines actions sont totalement interdites. Et la jammeuse Lucette passe en extérieur et marque 4 points. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de sourires sur ce track. C'est tout à fait normal puisque les deux équipes se connaissent très bien, ont l'habitude de jouer ensemble. Pétard Pan se débat dans la défense du Mans. Et Lucette passe, marquant une fois de plus 4 points. Mais Pétard Pan réussit à s'extraire du pack. Elle vient donc maintenant accélérer pour aller marquer des points. Mais Lucette met fin au jam. Un superbe jam pour les Misfits. 12 points marqués par Lucette. Et nous sommes repartis pour ce nouveau jam qui oppose Juice the Kid dur pour le Mans qui prend le lead très rapidement à Sabu qui se débat dans la défense du Mans. Mais le Faki se reforme devant elle. Attention à Juice the Kid qui réintègre tout de suite le pack et qui impacte dans les bras.
et qui passe. Et oui, messieurs, dames, on ne peut pas arrêter une jammeuse avec ses mains ou ses avant-bras. On ne peut l'arrêter qu'avec son corps. Un magnifique passage en extérieur pour Ju The Kid. Un jam qui offre 8 points supplémentaires aux Misfits. Et nous sommes repartis pour un jam qui opposera Madame Moustache à Ingdoll. Tandis que Madame Moustache essaye de se faire aider par sa pivot pour passer et qui sort du pack en même temps que son adversaire. Et c'est une superbe course entre jammeuses. Le pack accélère afin de fatiguer ces deux jammeuses qui s'affrontent. Mais Ingdoll call la fin du jam. Oh, petit accident de circulation. Mais tout va bien. La joueuse numéro 21 sera envoyée en penalty box puisque les contacts ne sont pas autorisés après le coup de sifflet. Ah non, c'est Madame Moustache qui est envoyée en penalty box, autant pour moi. C'est donc un départ en power jam pour les morues. Cloppy qui doit tout faire maintenant pour marquer un maximum de points tandis que son adversaire est en prison pour 30 secondes. Et elle passe. Le lead est donné. Il va s'agir maintenant pour les Misfits de maintenir une défense solide pour ne pas se prendre trop de points. Un super barret sur la ligne intérieure de la part de la pivot Boobzilla. Mais la jammeuse Madame Moustache réintègre tout de suite le pack. Et le jam prend fin. Et le jam reprend avec Peter Pan pour les morues et Margaret Thatcher pour les Misfits. Et Margaret Thatcher qui sort mais qui ne prend pas le lead puisqu'elle n'a pas dépassé légalement l'intégralité des joueuses. Le lead est donc toujours ouvert. Peter Pan doit tout faire pour le prendre tandis que Margaret Thatcher réintègre le pack. Le lead n'étant pas donné, il lui reste une chance. Et non, le lead est attribué. Et tandis que Programmeur retient Peter Pan, celle-ci met fin au jam afin de ne pas prendre trop de points. Et Margaret Thatcher encaisse 4 points pour les Misfits. Rappel au roller derby pour marquer des points, c'est assez simple. Il faut dépasser les joueuses puisque chaque joueuse est un point. Et nous sommes repartis pour un jam qui oppose Lucette pour les Misfits à Sabou. Et c'est Lucette qui prend le lead. En prenant le lead, rappelons-le, Lucette s'offre le pouvoir de mettre fin au jam à tout moment et d'encaisser ses points. Tandis que Sabou s'extrait du pack. Et Lucette esquive et call. Et oui, au roller derby, malgré les coups et les chutes, les sourires et l'amour est toujours là. Un jam qui offre 3 points aux Misfits. Et nous avons eu du mouvement en penalty box, effectivement. Sabou, la jammeuse des morues, se retrouve en penalty box, ce qui envoie un power start à Ju The Kid, qui prend le lead. Comme vous le constatez, son bench lui donne des informations, parce que oui, au roller derby, il y a une communication entre les joueuses et son banc.
Et Jouze qui tente de se frayer un chemin aidé par sa défense. Et elle passe! Incroyable passage en stopper en extérieur. Tandis que la jammeuse Sabou pour les Morues sort de la penalty box et va devoir venir pour réussir son initial passe. Et Jouze qui passe. Mais Sabou également. Et Jouze qui aidé par sa pivot passe et call. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Madame Moustache pour les Misfits à Cloppy pour les Morues. Et Madame Moustache s'extrait mais est sortie légalement par la pivot des Morues. Malheureusement c'est un no-earn pass donc elle peut continuer à passer. Et oui, la joueuse qui a tenté de la sortir a dû également sortir, ce qui fait qu'elle n'a pas pris l'avantage sur elle. Et c'est un magnifique apex. Beaucoup de bruit messieurs dames pour Madame Moustache. Et Madame Moustache qui réintègre le pack, mais la défense des Morues a décidé de ne pas se laisser faire. Tandis que la défense du Mans continue de travailler Cloppy. Un superbe hit en intérieur sur la jammeuse du Mans, Madame Moustache. Et de Gandalf, la noire également. Oui, messieurs, dames, au roller derby, les contacts sont intenses. Et tandis que la Camibale recycle Cloppy, jammeuse des Morues, mais part en penalty box pour une pénalité. Madame Moustache réintègre le pack. Elle passe et tombe. Recyclée par Gandalf la noire. Et Cloppy lance son offense sur la défense du Mans. Tente de passer en intérieur mais est recyclée par la pivot programmeur. Madame Moustache travaille la défense de Lorient mais trouve pour le moment pas d'issue. Des murs très solides sur ce jam qui mettent en difficulté les jammeuses. Et tandis que Madame Moustache se fait aider par son bélier, la Camibale, cela lui permet de prendre 4 points pour le Mans. Beaucoup de bruit messieurs dames s'il vous plaît pour les deux équipes. Le score se porte à 52 pour les Misfits, à 14 pour les Morues. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Sabou à Margaret Thatcher que vous venez de voir sortir du pack à une très grande vitesse. Mais Sabou la suit de très près. Le pack accélère afin de mettre de la distance entre les attaquantes et la défense. Admirez cette accélération en groupe. Tandis que Margaret Thatcher arrive et call. Ce sont 2 points pris par Margaret Thatcher sur ce jam. 2 points arrachés. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Lucette à Peter Pan. Et Peter Pan qui travaille et qui déroule la défense du Mans à l'avant. Qui déroule et qui passe en prenant le lead. Tandis que Lucette est recyclée à l'arrière par les bloqueuses de Lorient. Trouve un passage, se faufile et passe en intérieur. Peter Pan arrive tout de suite, immédiatement dans le pack du Mans, renversant la Camibale.
Et Lucette revient dans le pack, affrontant deux joueuses des morues. Et c'est la fin du jam. Et ce nouveau jam opposera Ju The Kid à Clopy pour les morues. Mais c'est Ju The Kid qui prend le lead en quelques secondes en intérieur. Mais Clopy sort également du pack très vite. Elle se met à accélérer pour rattraper Ju The Kid. Tandis que dans la défense, les contacts sont nombreux afin de déstabiliser. Mais Ju The Kid passe et call. C'est donc un point pour les morues et 4 points supplémentaires pour les Misfits. Et nous sommes repartis pour un jam qui opposera Madame Moustache à Ingdoll. Et Madame Moustache s'extrait du pack très vite, prenant le lead. Tandis que la jammeuse de Lorient est envoyée en penalty box, ce qui offre un power jam aux Misfits. Power jam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, l'autre jammeuse est en penalty box, c'est ce qui permet de ne faire que de la défense ou que de l'attaque. Pendant que Madame Moustache tente de dérouler en poussant dans la défense. Elle déstabilise mais ne trouve pour le moment pas encore de passage. Et elle est sortie et ramenée à l'arrière. Mais son recyclage est tout de suite arrêté par la programmeur. Tandis que Madame Moustache se sert d'une assise mais sort. La jammeuse des morues sort de prison. Et la défense du Mans qui donne tout pour retenir cette jammeuse. Madame Moustache profitant de la confusion pour passer. Superbe passage. Tandis que les deux défenseuses du Mans donnent tout pour retenir la jammeuse des morues qui passe tout de même. Terminant ainsi son initial passe. Et Madame Moustache met fin au jam. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Sabou pour les morues à Margaret Thatcher pour les Misfits du Mans. Et Sabou à l'avant qui déroule la défense mancelle et qui réussit à prendre le lead. Tandis que Margaret Thatcher prend le même chemin et la poursuit. La défense du Mans qui décide d'avancer légèrement mais qui se fait tout de suite impacter par la jammeuse. Et c'est la fin du jam. Quelques points pris pour les deux équipes, 3 pour les morues et 2 pour les Misfits. Et nous sommes repartis pour ce nouveau jam qui opposera Lucette à Peter Pan. Et tandis que les deux défenses restent bien compactes afin de ne pas laisser les jammeuses passer si facilement, Lucette travaillant la défense à l'avant, qui passe, pas encore malheureusement, mais qui passe finalement grâce à un aigle en extérieur, tandis que la pivot des morues est envoyée en penalty box. La défense du Mans qui réceptionne Peter Pan à l'arrière, tandis que Lucette est recyclée en intérieur. Et Peter Pan s'extrait du pack. Lucette qui passe,
prend 4 points pendant que la numéro 222 des Moru est envoyée en penalty box. Et c'est la fin de ce jam. Un jam qui commencera avec un léger avantage pour les Misfits puisque 3 Moru sont en penalty box, ce qui ne laisse qu'une seule défenseur pour les Moru en ce départ de jam face à Joe the Kid. Et Sabou, la défenseur de Lorient, qui va devoir tout tenter pour arrêter Joe the Kid. Mais Joe the Kid prend le lead. Tandis que Kloppy est recyclé à l'arrière. Arrêté par Boobzilla et White Purple. Tandis que Joe the Kid passe mais est recyclé à l'intérieur. Et elle passe. Et Cole. Et c'est un official timeout. Alors qu'est-ce qu'un official timeout pour les non-initiés? C'est tout simplement un temps pris par les officiels, donc les référés en patin ou les NSO sans patin que vous constatez avec le t-shirt noir officiel. Ils vont se mettre d'accord entre elles et eux pour savoir s'il y a des problèmes, un petit problème de communication, etc. Bref, on remet les pendules à l'heure. C'est également un temps que je vais prendre pour remercier tous les partenaires de cet événement qui vont être la ville du Mans, l'Université du Maine, l'Elephant Pub qui nous a accueillis hier soir pour un after de folie. Nous avons également le skatepark du Spot qui nous accueille toute l'année pour nos entraînements. Merci à eux de nous accueillir et de nous soutenir tout au long de l'année. Team timeout. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un team timeout? En fait, c'est tout simplement un temps mort des équipes demandé pour se recentrer, pour pouvoir justement peut-être aussi calmer parfois une envolée de points de l'équipe adverse. C'est un temps mort qui va durer une petite minute. Et oui, vous venez d'entendre la superbe Moru, qui est connue comme le loup blanc, qu'on la voit partout à chaque match de Lorient. Elle peut nous faire une petite démonstration éventuellement si on a une seconde. Voilà, effectivement, faites du bruit pour la Moru, s'il vous plaît, messieurs, dames. Oui. Et le grand écart. Et merci à elle et bravo. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Madame Moustache à Ingrid Doll. Et c'est Madame Moustache qui prend le lead, mais elle est suivie d'extrêmement près par son adversaire. Et c'est une course qui s'engage entre nos deux jammeuses. Et Madame Moustache décide de mettre fin au jam. C'est un call extrêmement stratégique. Effectivement, son adversaire avait de l'avance sur elle. Elle n'avait donc aucun intérêt à la laisser passer pour qu'elle marque des points avant elle. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Ingdoll à Margaret Thatcher. Et c'est Margaret Thatcher qui prend le lead en à peine quelques secondes. Tandis qu'Ingdoll est en train de se débattre dans la défense, mais finit par trouver un chemin en intérieur. Et Margaret Thatcher qui réintègre et passe en extérieur sur ses stoppers.
Ce sera un départ en légère infériorité numérique pour les Misfits, sachant que la bloqueuse Glory Hall du Mans est envoyée en penalty box. Elles ne seront donc que 3 pour commencer ce jam. Et c'est Lucette pour le Mans qui sera opposé à Clopy pour ce nouveau jam. Et Lucette qui s'intègre dans la défense, qui tente de trouver un passage. Tandis qu'à l'arrière, la pivot des Morues tente d'assister sa jammeuse pour l'aider à passer. Et c'est un forearm qui est sifflé pour la bloqueuse des Morues, ce qui enlève une bloqueuse à passer pour la Lucette. Lucette qui pousse et qui passe. Elle prend le lead, mais Clopy la suit de très près. Elle sort du pack. Les deux défenses se reforment, prêtes à accueillir les jammeuses. Et Gandalf la Noire qui sort la jammeuse du Mans. Mais malheureusement est envoyée en penalty box pour un forearm. Ah, on peut être vilaine mais avoir le sourire. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Juice the Kid à Peter Pan, tandis que Juice the Kid prend un lead extrêmement rapide en extérieur. Peter Pan réceptionné par la pivot du Mans, mais malheureusement ça ne l'arrête pas, elle continue son chemin tout en hitant la mère Michel en extérieur. Juice the Kid qui passe aisément en intérieur tout en vitesse et qui décide de mettre fin au jam sur les ordres de son bench. La stratégie se joue sur le terrain, mais également sur le banc. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Madame Moustache à Sabou. Et encore un lead magnifique et très rapide de Madame Moustache. Mais Sabou ne se laissera pas faire, elle la poursuit en sortie de pack. Et Madame Moustache qui se whip sur programmeur et qui passe en collant. Sabou a réussi malgré tout à voler un petit point, tandis que Madame Moustache en a marqué 4. Et nous sommes repartis pour ce nouveau jam qui opposera Sabou à Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher qui passe en intérieur très rapidement. Tandis que la défense du Mans s'organise afin d'arrêter Sabou. Mais Sabou passe en intérieur en poussant sur la pivot Boobzilla. Et Margaret Thatcher se faufile en extérieur et passe. 4 points pour les Misfits. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Lucette à Ingdol qui prend le lead pour les Morues, messieurs, dames. Et la défense des Morues qui doit maintenant tout faire pour arrêter Lucette. Mais elle décide de ne pas se laisser faire. Ouh, c'est une très grosse chute, mais c'est normal au roller derby. Elle se relève et repart. Elle s'insère dans la défense. Essaye de trouver de l'aide avec sa pivot programmeur. Se faufile et passe. Tandis que la jammeuse des Morues est recyclée à l'arrière par White Purple. Et Lucette qui tente de se faufiler vers l'extérieur. Mais la jammeuse des Morues ne lui laisse pas de chance. Elle décide de coller. 3 points pour les Morues, 2 points pour les Misfits.
Et oui, comme vous avez pu le constater, la défense du Mans a tenté d'enfermer les morues pour laisser passer Juice Kid face à Clopy. Et les deux jammeuses sortent du pack quasiment à l'identique et c'est une course qui s'engage. Mais les jammeuses n'ont aucun intérêt à poursuivre cette situation et le jam prend donc fin très rapidement. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam. Pétard Pan pour les morues face à Madame Moustache pour les Misfits. Et c'est Madame Moustache qui prend le lead avec encore un petit apex sur la corde. L'apex, c'est tout simplement un saut par-dessus des jambes ou des joueuses qui par-dessus la corde qui vous permet de prendre les points. Et Madame Moustache qui marque une fois de plus 4 points. Tandis que Pétard Pan est tenu par la défense du Mans à l'arrière du pack. Madame Moustache qui réintègre, qui cherche un passage, sort à la défense, mais passe. Pétard Pan a été sorti à l'extérieur par Pâté du Diable qui la recycle. Tandis que la défense du Mans se fait légèrement embêter, mais ne se laisse pas faire. Madame Moustache qui arrive en intérieur, cherche l'extérieur. Ne passe pas puisqu'elle est sortie. Pétard Pan bloqué dans la défense du Mans à l'arrière. Tente de reculer, prendre de l'élan et impacter ce Faki d'une solidité. Et Madame Moustache passe grâce à un multiplayer de la pivot des morues. Effectivement, en roller derby, on ne peut pas se tenir agrippés les unes aux autres sans lâcher quand le lien est challengé. Il s'agirait quand même de ne pas se casser les bras. Pétard Pan trouve enfin la sortie pendant que Madame Moustache chute devant le Faki du Mans de Lorient. Et beaucoup de bruit, messieurs, dames, pour les deux équipes. Et sur ces superbes chants de guerre, le match reprend. Et cette deuxième mi-temps reprend avec au jam Margaret Thatcher pour les Misfits face à Clopy pour les morues. Et c'est encore un lead pour Margaret Thatcher. Je pense qu'on s'approche des 100% de lead pour Margaret Thatcher, tandis que Clopy est bloqué par la défense du Mans. Margaret Thatcher qui est hitée en intérieur et qui se fait donc légèrement recycler. Elle avance, avance et finit par passer. 4 points pour les Misfits, tandis que Clopy est maintenu par la défense du Mans. Boobzilla et White Purple, accompagné par la mère Michel. Mais Margaret Thatcher revient à une vitesse sur le track. Elle arrive sur la défense des morues et se fait hitter par la bloqueuse des morues et recyclée à l'arrière. Elle décide de mettre fin au jam après avoir encaissé 3 points supplémentaires sur ce passage. Et nous sommes repartis pour ce nouveau jam qui oppose Ingdol à Lucette pour les Misfits. Lucette qui impacte très fort la numéro 511 des morues, mais qui n'arrive pas à se frayer un chemin tout de suite. L'initial pass prend un petit peu plus de temps que les précédents. Lucette est recyclée à l'arrière par la pivot des morues, la numéro 21, tandis que la défense du Mans maintient autant que possible Ingdol dans le pack. Lucette tente de trouver un chemin en extérieur, mais elle cut malheureusement. Et oui, elle a été sortie et n'a pas
céder l'avantage. Elle part donc en penalty box pour 30 secondes, ce qui offre un power jam aux morues. Et les Misfits du Mans qui ne se laissent pas avoir par la technique d'assist des morues. Et malheureusement, la jammeuse des morues est également envoyée en penalty box. Ce jam ira donc au bout des 2 minutes naturelles. Lucette réintègre le pack pour profiter de ce power jam. Tandis que la défense du Mans décide d'arrêter sa progression pour obliger les morues à laisser passer. Mais malheureusement, ce n'est pas possible, ça n'a pas fonctionné. Mais Lucette trouve un chemin. Beaucoup de bruit, messieurs, dames. Encouragez les Misfits. Et Ingdol qui sort également du pack, terminant ainsi son premier scoring pass. 4 points pour Ingdol. Et Lucette qui passe un super bag en extérieur. Et oui, c'est sa spécialité. Mais Ingdol continue sa course. Encore 20 secondes sur ce jam. Lucette arrive sur la défense des morues. Tandis que l'instigatrice tente de l'aider à passer. Mais l'intelligence de la pivot des morues lui permet de la maintenir au maximum et Lucette passe. C'est donc un jam à 9 points pour les morues, 8 points pour les Misfits. Et ce nouveau jam commence avec Juice the Kid pour les Misfits. Juice the Kid qui passe en intérieur sur un patin, tandis que Sabou tente de passer et de traverser la défense. Et elle passe avec un superbe hit sur Boobzilla. La défense des morues qui se reforme à l'avant, mais Boobzilla ne leur laisse aucune chance et Juice the Kid passe. Une très belle transition en extérieur. Elle prend ses 4 points. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Lara Croûte pour les morues à Madame Moustache pour les Misfits. Madame Moustache qui travaille la défense, mais la pivot des morues a décidé de ne pas la laisser passer. Mais Madame Moustache trouve une issue, tandis que la jammeuse Lara Croûte passe et prend le lead pour les morues. N'hésitez pas, messieurs, dames, à encourager les morues. Et tandis que Madame Moustache tente de se dépêtrer dans la défense, ne trouvant pas d'issue, elle fait un star pass à sa pivot programmeur. En effet, les pivots, les personnes avec les bandes sur le casque peuvent devenir jammers. Programmeur réussit à prendre un petit point pour les Misfits, tandis que les morues en marquent 2. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose Cloppy pour les morues à Margaret Thatcher pour les Misfits. Un superbe lead, encore un pour Margaret Thatcher. Et Cloppy qui se débat avec la défense en avant et qui trouve un passage et passe. Margaret Thatcher qui saute au milieu du pack des morues. Et ce nouveau jam verra s'opposer Lucette pour les Misfits à Ingdol pour les morues. Et Ingdol qui continue de pousser, qui pousse et essaye de disloquer la défense du Mans.
trouvant un passage mais se faisant hitter par la mère Michel. Elle se retrouve face à Mafaldès et la mère Michel en équipe. Elles font tout pour la retenir, tout pendant que Lucette reste bloquée à l'arrière du pack. Et Ingdoll passe et malheureusement cut. Elle est envoyée en penalty box. C'est donc un power jam pour le Mans. C'est l'occasion pour la jammeuse Lucette de marquer un maximum de points. Tandis que la défense du Mans maintient le pack en gardant Gandalf Lanoir avec elle à l'arrière, poussant les bloqueuses de Lorient au no-pack. Stratégie qui malheureusement ne porte pas ses fruits. Tout va bien, messieurs, dames. Elles n'ont fait que chuter. La numéro 511 n'est pas envoyée en penalty box. Et Lucette passe. 4 points pour les Misfits. Et Lucette qui arrive tranquillement dans le Faki des morues. Tandis que ses joueuses essayent de l'assister pour passer. Elle décide d'arrêter d'avancer. Lucette qui profite des assists, mais la pivot des morues ne se laisse pas faire. Elle a décidé qu'elle ne passerait pas, mais Lucette passe. 4 points pour les Misfits. Et Lucette qui passe. 4 points supplémentaires. Un jam à 12 points pour les Misfits, messieurs, dames. C'est un jam qui commencera en infériorité numérique pour les Misfits. Alors nous attendons l'information visuelle de ce qui est en train de se passer. Peut-être est-ce un official timeout, peut-être est-ce un official review. C'est un official timeout. Le temps pour nos officiels de se mettre d'accord sur la suite. Alors j'ai un petit peu plus d'informations à vous communiquer. Les officiels sont en train de se mettre d'accord puisqu'en effet, la jammeuse des morues est Fallout. Elle a donc été expulsée du game puisqu'elle a cumulé 7 fautes. Sauf qu'il y a eu un petit micmac à la suite qui est en train de se régler. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'un Fallout? Puisqu'effectivement, nous pouvons nous faire exclure d'un jeu quand nous avons cumulé 7 fautes, puisqu'effectivement, 7 fautes, c'est le maximum. Après ça, vous êtes considéré hors jeu et vous devez déchausser et quitter le match. Pas shame, ça arrive, on peut être vilaine. Il y a de la balance du côté des morues là. Hein. Un pack de bière contre un Fallout, je trouve ça valable. Non mais je trouve ça valable. Vilaine et alcoolique, c'est un mauvais mélange ça. Et nous allons bientôt pouvoir reprendre, comme vous pouvez le constater, la capitaine des morues est en penalty box, elle purge la fin de la pénalité de Sabou qui a été exclu du match. Non. Et non, on me corrige, je vais corriger.
Merci beaucoup. Eh bien, c'est en fait une penalty box violation puisqu'elle est rentrée en penalty box sans en avoir eu l'autorisation de la part des officiels. Alors pour le coup, elle y restera et purgera réellement une pénalité. Et oui, les règles du roller derby sont parfois un peu compliquées. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Juice the Kid pour les Misfits à Lara Croûte. Lara Croûte qui prend le lead. Et tandis que Juice the Kid s'extrait de la défense, Pétard Pan pour les Morus est envoyé en penalty box. C'est donc un jam avec deux bloqueuses de chaque équipe sur le track. L'occasion pour les jammeuses de marquer. Et c'est un superbe passage de Lara Croûte et un apex de Juice the Kid. Elle-même impressionnée, je pense, par ce qu'elle vient de faire. Elle se relève et repart. Et c'est la fin du jam. Et nous repartons pour un nouveau jam qui opposera Margaret Thatcher à Sabu. Et c'est Margaret Thatcher qui prend encore le lead, suivi de très près par Sabu, tandis que Pétard Pan réintègre le pack. Et Margaret Thatcher qui slalome entre les joueuses et se retrouve dans le triangle des Morus, tandis que Sabu, elle, trouve un passage en extérieur et le jam prend fin. 3 points pour les deux équipes sur ce jam. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Cloppy pour les Morus à Madame Moustache. Mais Madame Moustache est envoyée en penalty box. C'est donc un power jam pour les Morus. L'occasion pour elle de marquer un maximum de points. Vous pouvez encourager bien fort les Morus, messieurs, dames. Et Cloppy prend le lead. Tandis que Gandalf Lanoir est envoyé en penalty box pour un backblock. Le backblock, messieurs, dames, c'est tout simplement un contact dans la colonne vertébrale ou le coccyx. Cette zone étant très fragile, il est de notre devoir de la protéger. Tout impact sera donc pénalisé. Et Cloppy passe et prend 4 points pour les Morus. Messieurs, dames, encouragez Cloppy, s'il vous plaît. Et elle met fin au jam après le retour de Madame Moustache sur le track. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Pétard Pan pour les Morus à Lucette pour les Misfits. Et tandis que Pétard Pan passe en intérieur sur les stoppers, mais malheureusement cut, ce qui offre un power jam au moment. L'occasion pour les Misfits de marquer un maximum de points. Et c'est une assist magnifique, mais qui malheureusement ne fonctionne pas parce que la réactivité de la pivot des Morus a permis de ralentir Lucette, mais Lucette passe. Et Lucette impacte Gandalf Lanoir qui la sort et la recycle à l'arrière. Et oui, vous voyez beaucoup d'amour sur ce track, beaucoup d'amour et de sourire
Ce sont deux équipes qui s'adorent, qui se connaissent depuis très longtemps. Et Pétard Pan passe. Lucette décide de mettre fin au jam en encaissant ses 4 points. Plus 2. Donc 6 points au total sur ce jam pour les Misfits. Le score se porte à 155 pour les Misfits, à 56 pour les Morues. Et c'est un team time-out demandé par les Morues, un temps mort d'1 minute qui permettra à tout le monde de reprendre son souffle, aux officiels de s'hydrater. On va en profiter pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous suivent sur le live stream. Elles ont été nombreuses ce week-end, alors bonjour à vous, petit coucou, on pense à vous. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Juice the Kid pour les Misfits à Sabou pour les Morues. Et Sabou qui pousse et pousse et pousse pour dérouler et qui passe en transition stopper, magnifique. Tandis que Juice the Kid est maintenu à l'arrière par la défense des Morues. Et qui effectue un star pass à sa pivot, Boobzilla. Tandis que Sabou pousse et pousse pour réussir à dérouler cette défense Mancelle. Mais elle décide de mettre fin au jam afin de ne pas prendre de points. Elle permet tout de même de prendre 3 points pour son équipe. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Margaret Thatcher à Lara Croûte. Rappelons-le, Lara Croûte a pris tous ses leads depuis le début du jam et elle continue sur sa lancée. Et Margaret Thatcher qui suit de très très près. Tandis que Lara Croûte pousse et pousse la défense Mancelle et ne met pas fin au jam puisque celle-ci part en prison. C'est un power jam, messieurs, dames. En effet, la jammeuse des Morues a fait un cutting, elle a donc coupé la piste et pris un avantage sur une joueuse non dépassée. Elle ira donc en prison. Margaret Thatcher qui pousse dans la défense et cherche une opportunité offerte par ses coéquipières et elle passe. 4 points supplémentaires. Margaret Thatcher qui s'insère dans le triangle des Morues, tandis que ses défenseurs l'aident. Et le whip magnifique de la Camibale. Le whip, messieurs, dames, c'est tout simplement aider sa jammeuse en la poussant ou en la tirant vers l'avant, lui permettant ainsi une prise de vitesse sans trop d'effort. Et Lara Croûte qui est dans le triangle des Misfits. Tandis que Margaret Thatcher passe en extérieur, prenant 4 points supplémentaires. Et Lara Croûte remet son helmet afin de marquer des points, puisque rappelons-le, sans son helmet, elle devient inactive et ne peut donc marquer aucun point. Margaret Thatcher qui passe sur un pied en extérieur, magnifique.
La Camibale qui tente de rattraper la Racroute, qui laisse l'opportunité à son triangle de se reformer, tandis que Margaret Thatcher réintègre le pack et cherche un passage en extérieur, et elle passe. Et c'est la fin du jam, messieurs, dames, beaucoup de bruit. 24 points offerts par Margaret Thatcher à son équipe. 3 points pour les morues. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Clopy pour les morues à Madame Moustache. Et c'est Clopy qui prend le lead. Madame Moustache qui la suit de très près en courant à l'intérieur de la corde. Le pack accélère afin de mettre de la distance entre elle et les jammeuses. Et Clopy call. Après avoir pris 2 petits points. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Lucette à Pétarpan. Et Pétarpan qui se fait recycler à l'arrière, tandis que Lucette tente de travailler la défense avec l'aide de sa pivot. Malheureusement, ça ne suffit pas. La défense de Lorient qui décide de fonctionner à 4 pour ne laisser aucune chance à Lucette de passer. Programmeur tente de l'aider. Un multiplayer bloc est sifflé du côté des morues, ce qui laisse une petite fenêtre d'opportunité à Lucette, qui la saisit et qui passe. Pétarpan tente de passer, mais la Camibale ne se laisse pas faire, mais elle trouve un petit passage. Programmeur se positionne en avant et le Faki se reforme. Et Lucette s'insère dans le Faki de Lorient. Un multiplayer est également sifflé sur White Purple des Misfits. Lucette profitant de cette occasion pour prendre 4 points. L'instigatrice qui recycle Pétarpan et tente de la ralentir tout en la drivant. La pivot des morues qui recycle Lucette à l'arrière. Un multiplayer bloc est sifflé à la pivot Mancel, programmeur. Ce qui ne laisse que 2 bloqueuses sur le track pour les Misfits. Et le jam prend fin sur les instructions du bench, Monsieur Moustache. En effet, les joueuses sur le track ne peuvent pas toujours tout voir ni décider par elles-mêmes. Elles ont besoin pour ça de toute une équipe qui se trouve sur les bancs. Et sans ces personnes, les matchs ne seraient pas possibles. Alors merci à elles et à eux. Un team time-out est demandé par les Misfits, l'occasion de se reposer et de se ressaisir à 10 minutes de la fin de ce match. Et l'occasion également de s'hydrater puisqu'il fait déjà très chaud dans cette salle, malgré la température extérieure. C'était également l'occasion pour nos bénévoles Track Ninja de réparer la piste, puisqu'effectivement, la piste étant faite de cordes et de scotch, elle s'abîme sous les stoppers des joueuses. Il est donc nécessaire d'avoir 2 personnes pour le réparer tout au long du match.
Et nous sommes repartis pour ce nouveau jam avec Juice the Kid pour les Misfits et Sabu pour les Morus. Et Juice the Kid qui passe et qui prend le lead sur une transition en intérieur. Tandis que Sabu avance et finit par sortir du pack. Deux pénalités sifflées, une pour chaque équipe. Ce qui ne laisse que 4 bloqueuses sur le track. Juice the Kid en profite et passe. Sabu également, malgré une grosse chute. Et oui, sur cette action pâté du diable pour les Misfits, ira donc purger une pénalité de 30 secondes. Ce qui ne laisse normalement plus que 2 bloqueuses sur le track. Et oui, 2 bloqueuses sur le track pour les Misfits. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Malkaret Thatcher à Cloppy. Et c'est Cloppy qui ne prend pas le lead. Elle n'a donc pas dépassé légalement l'intégralité des joueuses sur le track. L'occasion pour Malkaret Thatcher de prendre le lead. Elle passe. Il n'y a donc pour le moment aucun lead donné sur ce match, sur ce jam. Et Malkaret Thatcher qui passe 4 points supplémentaires. Cloppy également s'est frayé un chemin à travers la défense mancelle. Les deux défenses s'accélérant, les formations sont plus évasives et donc les passages plus faciles pour les jammeuses qui n'ont qu'à slalomer. Et Gandalf Lanoir qui recycle Malkaret Thatcher, tandis que Glory Hall pour les Misfits est envoyé en penalty box. C'est une moisson de points pour les Morus sur ce jam. Et Cloppy qui se sert de ses joueuses, qui tentent de trouver un passage. Et Malkaret Thatcher qui passe et prend ses points, 4 points supplémentaires. Et Cloppy qui passe grâce à l'assist de ses défenseurs. Magnifique assist qui malheureusement ne fonctionne pas parfaitement, mais l'idée est là. Et c'est encore un passage marquant pour Cloppy. Et c'est la fin de ce jam, messieurs, dames. Beaucoup de bruit pour les Morus. 20 points marqués par Cloppy, 11 points marqués par Malkaret Thatcher, ce qui porte le score à 202 pour les Misfits, à 90 pour les Morus. Vous assistez à un official time-out, le temps pour nos officiels de se mettre d'accord suite à une situation un peu particulière. Et le temps également pour nos 2 track ninja de l'enfer de réparer la piste. Et oui, Manaful des Red Chili Peppers, puisque nous le rappelons, nous avons également une équipe masculine au Mans, et Morphine des chicaneuses de l'équipe loisir, puisqu'au Mans vous pouvez faire du roller derby à tous les niveaux. Merci à eux. Et c'est donc un team time-out qui prend encore une fois la suite d'un official time-out. Le temps pour les équipes de respirer et pour les officiels aussi. Après avoir travaillé durement tout le week-end, rappelons-le, l'équipe d'officiels composée de 33 membres a officié pas moins de 5 matchs durant tout le week-end. Alors merci et bravo à eux et à elles. Allez, beaucoup de bruit, messieurs, dames, pour les officiels. En plus d'être forts et fortes, ils sont super kiki.
Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Madame Moustache pour les Misfits à Lara Croûte. Lara Croûte qui prend encore une fois le lead. Très rapidement, tout en puissance. Et du côté Misfit, vous avez pu voir se faire un Star Pass. C'est donc un échange de rôle entre la jammeuse et la pivot. Superbe hit de Lara Croûte sur Madame Moustache. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Lucette pour les Misfits à Sabou pour les Morus. Et c'est Lucette qui prend le lead. Oui, qui prend le lead. Et Sabou qui pousse, qui passe en transition extérieure et qui sort du pack. Tandis qu'Hélène Ripley est envoyée en penalty box. Lucette esquive l'attaque de la 511 et passe. Et elle colle la fin du jam, encaissant ses 4 points. Le temps pour les officiels d'envoyer White Purple en penalty box pour un illégal contact. Ah non, c'est pas toi. Ah non, bah autant pour moi, j'ai cru voir un illégal contact, je suis désolée. Ah, c'était la 511. Eh ben voilà, je me suis pas trompée, il y a bien eu une fausse. Malheureusement, celle-ci ne peut pas s'asseoir. Un petit official time-out pour se mettre d'accord sur l'accès à la penalty box. En effet, il ne peut pas y avoir plus de 2 joueuses assises et une debout pour les bloqueuses en penalty box. Actuellement, vous voyez 2 joueuses assises et personne debout. Là, il n'y a donc pas de place pour la bloqueuse à pénaliser. Et désolé, et oui, c'est encore un official time-out, le temps de se mettre d'accord. Et ça va me permettre de vous annoncer quelque chose de très important pour notre club. En effet, les 15 et 16 mai, je ne me trompe pas, les 15 et 16 mai, vous pourrez retrouver l'édition numéro 4 du Never Track Down. Comment 16 et 17 mai, et ben merci pour la correction. Le Never Track Down du Mans pour la 4e édition, le 16 et 17 mai au Mans. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui opposera Juice the Kid à Peter Pan. Et Juice the Kid qui prend encore une fois un lead très rapidement. La 511 part finalement en penalty box. Tandis que Peter Pan essaye de dépasser le triangle du Mans et trouve une opportunité en intérieur et passe. Juice the Kid qui, elle, passe également et call. Et nous sommes repartis pour ce jam. Il opposera donc Margaret Thatcher des Misfits à Clopy pour les Morus. Et Margaret Thatcher qui étire la défense des Morus à l'avant jusqu'à provoquer l'out of play. Et c'est un lead. Tandis que Clopy passe à l'intérieur, frôlant la corde, suivant donc de près Margaret Thatcher. Il est donc temps pour Margaret Thatcher de marquer des points et de mettre fin au jam si elle le peut. Elle impacte et passe en intérieur et call. Ne laissant, je crois pas, le temps à Clopy de marquer quelques points. Le temps pour les officiels de se mettre d'accord.
Et non, ce ne sera pas de point pour Clopy. Et ce nouveau jam commence opposant Lara Croûte à Madame Moustache. Est-ce que Lara Croûte continuera sur sa lancée en prenant encore une fois le lead? Et oui, messieurs, dames, Lara Croûte constante dans son match qui prend 100% de ses leads, tandis que Madame Moustache est retenue par Gandalf la Noire à l'avant. Et elle finit par trouver un passage et passe. Lara Croûte qui, elle, arrive dans le triangle des Misfits, se fait aider par sa joueuse et passe en aigle extérieur. Magnifique passage de Lara Croûte. Madame Moustache qui se faufile dans la défense des morues et qui passe. Lara Croûte qui réintègre le Faki du Mans et qui impacte la pivot en passant encore une fois en extérieur aigle. Magnifique. Très très beau jam de la part de Lara Croûte qui offre 8 points à son équipe, 4 points pour les Misfits. Et nous sommes repartis pour ce qui va être certainement dans les derniers jams de ce match. Lucette qui fait face à Clopy. Lucette qui tente de passer en stopper en intérieur, qui trouve un passage et qui prend le lead. Clopy qui tente de se frayer un passage en extérieur, mais Boubzilla a décidé qu'elle ne passerait pas et elle la sort. Elle la recycle, Lucette. Elle tente de trouver un passage dans la défense. Mais les morues intelligemment ralentissent, ne lui laissant pas d'opportunité. Et Clopy passe. Lucette profite de l'assise de ses défenseurs, mais ne trouve pas l'issue, tandis que Clopy réintègre le Faki. Et c'est la fin de ce jam. Messieurs, dames, nous allons arriver dans le dernier jam de ce match. Alors je vais vous demander de faire un maximum de bruit sur ce dernier jam pour encourager les deux équipes. Et ce dernier jam opposera Juice the Kid à Sabu. Alors messieurs, dames, si vous avez des cris de guerre, des genoux à crier, c'est maintenant. Elles ont besoin de vous. Et Juice the Kid prend le lead. Tandis que Sabu est bloqué par le triangle des Mancelles, qui ne se laisse pas faire, qui se reforme et Sabu passe en intérieur, tandis que Juice the Kid réintègre le pack. Tente de passer en intérieur mais se fait recycler par la numéro 222. Arrêtée dans sa progression par programmeur. Juice the Kid tente maintenant de passer en extérieur en aigle et elle passe. Sabu, elle, est recyclée à l'arrière par Glory Hall, qui tente de l'arrêter, qui la maintient. Tandis que Juice the Kid profite de l'occasion mais malheureusement, non, ça va. Pas de faute, c'est un forearm pour la joueuse Glory Hall, tandis que Sabu est envoyé en penalty box. C'est un power jam, messieurs, dames, sur ce dernier jam pour Juice the Kid. Et Juice the Kid chute sur un superbe hit de la numéro 222 qu'il a recyclé mais qui a encore une fois été arrêté par programmeur. Il ne reste que quelques secondes sur ce dernier jam, messieurs, dames, du bruit. Et elle passe. Et la joueuse, l'instigatrice, est envoyée en penalty box pour un multiplayer block, tandis que Juice the Kid se fait recycler à l'arrière par Gandalf la Noire. C'est le moment de marquer les derniers points, de trouver le dernier trou. Et Juice the Kid passe tout en douceur. Et c'est la fin de ce superbe match.
Nous attendons évidemment l'official score pour déclarer les vainqueurs. L'occasion pour les deux équipes de se retrouver en attendant ce coup de sifflet salvateur qui mettra fin à cette journée et à cette étape. Et c'est la victoire des Misfits! Beaucoup de bruit pour les Misfits, messieurs, dames!